Coucou tout le monde. Bon, c'est la galère au niveau de ces vidéos. Voilà. Que faire quand on n'a pas de tampon transparent en matière de stamping? Là, j'ai pris un rectangulaire parce que ce que je veux faire, c'est en longueur. Donc, on lime la surface avant le premier emploi. Parce que sinon, votre dessin, il ne va pas adhérer. Déjà, et d'une. De deux, je vais vous baisser sur mes mains et je vais vous expliquer. Voilà. Vous voyez ce que j'ai retrouvé? Ça date pas d'hier, hein, c'est jauni par le temps. Ça consiste à se faire des stickers d'ongles pour pouvoir placer ces dessins où l'on veut. Donc ça, je vais le mettre au placard. Et vous voyez, on peut faire un tas de choses. Donc je le range. J'ai choisi un vernis qui va avec mes ongles. Et j'ai fait un sticker d'ongles. Alors, c'est pas évident. Hop là, voilà. Je vais vous le montrer plus en détail, si la mouche veut bien. Donc, des feuilles. C'est celui-ci. Là, ici. Donc, vous mettez du vernis incolore. Là, vous voyez où j'en ai mis. J'en ai mis là. J'en ai mis là. J'en ai fait 5. Voilà, vous prenez une vieille feuille de récupération en plastifiée ou vous plastifiez une feuille. Préférez un racloir fin en plastique plutôt qu'un en métal, ce qui risquerait de rayer votre plaque. Et vous allez bien faire votre stickers. Là, je vais changer, je vais mettre, je vais faire le papillon avec la fleur. Je sais que tout ne rentrera pas, mais voilà, je vais faire ça. Donc, je racle vite fait ma plaque. Je prends mon dessin, et bien sur le dessin, et je viens. Alors, je regarde lequel est le plus large. Je vais le déposer sur. Vous voyez, il n'y a plus rien. Je l'ai déposé là, sur mon vernis incolore. On attend que ça sèche. Donc là, on nettoie la plaque. J'ai plus assez de dissolvant dessus. On nettoie ses outils en attendant que ça sèche. Voilà. Voilà. Et le restant, 3 fois rien. Voilà, on attend que ça sèche. Donc, et là, on ne va pas prendre du vernis
incolores de n'importe quelle sorte, mais ceux qui servent au stamping. C'est important. Sinon, votre dessin, il va être bouffé. Donc, je vais le faire. Je vais pousser tout ça sur celui qui est sec, celui-là. Donc, je vais passer ce vernis incolore sur mon dessin, qui n'est pas tout à fait incolore, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc, je crois qu'il est sec, l'autre. Donc, je vais passer le vernis incolore dessus aussi. Bien comme il faut partout. Et on attend bien que ça sèche. Après, ouais, c'est pas évident de cadrer. Donc après, une fois que c'est sec, vous pouvez le prendre avec une pince à épiler, le déposer sur votre ongle. Faut que ce soit mou quand même, hein, un petit peu mou. Vous le déposez sur votre ongle et vous repassez là du vernis incolore normal. Votre dessin étant fixé déjà. Il risque pas de déborder, à moins que vous mettiez plusieurs fois, ou à moins que vous passiez plusieurs fois sur le dessin. Là, ça va l'esquinter. Voilà. Eh ben, dites donc quel mal j'ai eu à filmer. Ah ouais. Il n'y avait plus de place dans le téléphone. Voilà les conseils que je peux vous donner si vous débutez en stamping. Mais bon, maintenant, c'est devenu monnaie courante, disons, hein. Donc, voilà, voilà. Bon, je vais arrêter mes vidéos pour aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Je suis debout depuis très bonne heure. Donc, bah, voilà. Ouais, on peut pas aller contre la fatigue, hein. Moi, ça, je vais le jeter. Donc, voilà. Après, c'est facile de prendre une pince à épiler ou... je sais pas moi, je vais prendre une pince à épiler au hasard. Oui, reste là, toi. Ah, zut. Bah, dis donc. La pince à épiler ne veut pas venir. Bon. Ah. Zut. Zut, zut. Bon. Faut dire que les
les tampons les dessins sèchent très vite. Non, là, c'est pas prêt. Faut quand même attendre un petit peu. Donc, je vais vous laisser là. C'est un conseil rapide. Et vous pouvez vous faire un tas de dessins, comme j'avais fait les dessins de panthère, les dessins de zèbre. Voilà. Donc, je vous laisse là, je vous dis à plus.